Cette pièce m'a beaucoup angoissé. Pour la faire, j'étais angoissé. D'abord, au début, elle était toute petite. Et puis chaque fois, j'essayais de récupérer un épi, j'ajoutais l'épi, elle est devenue plus grande. Au départ, elle devait être, je crois qu'un mur au début. Au début, un mur, puis 2 murs, puis 3 murs, puis j'ai ajouté 2. Et je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça. Maintenant, ce que j'aime dans cette pièce-là, c'est que ce mur était vide et j'ai voulu faire une déclaration politique là-dessus et prendre position politiquement. Et de l'autre côté, j'ai pris les meilleures citations de tous les artistes que j'aime. Pas les artistes, tous les gens qui m'ont influencé. Alors je peux vous donner leurs noms. Il y avait Picabia, il y avait le proverbe chinois, il y avait John Cage, il y a Arthur Cravan, Guy Debord. Et je m'aperçois qu'en ce moment même, à l'âge que j'ai, 90 ans presque, je suis en train de retrouver ces phrases-là et de retravailler à partir de Guy Debord, à partir des proverbes chinois. Et je me suis dit, ben, tiens, c'est ce que j'aurais pu faire la semaine dernière. Alors maintenant, par contre, c'est cette partie-là, avec les cadres, je m'en suis voulu, ben je me suis dit, il faut que je remplisse quand même ces cadres, je ne veux pas laisser tout ça libre, donc je vais écrire quelque chose ici, je vais écrire quelque chose ici, je vais écrire quelque chose ici. Et là, je me suis dit, non, ça ferait peut-être un peu trop. Donc il y en a un ou deux, j'ai écrit en noir, égaux, et le bleu, j'ai écrit en noir, j'ai repeint par-dessus, en noir. À l'intérieur, ce qui était important, à l'intérieur, j'ai insisté dans ma tête qu'il y ait, puisque je suis à Nice, qu'il y ait la présence du Nissart, de la culture niçoise. La culture niçoise, qu'est-ce que c'est? C'est une langue qui s'appelle l'occitan. Et en France, vous savez, il y a l'occitan, le breton, le basque, le corse. Ce sont des langues, des peuples avec leur langue. Et le français a été imposé par, je ne me rappelle plus celui qui faisait toutes les écoles. Voilà, et donc j'ai voulu qu'il y ait beaucoup de phrases en niçois, mais est-ce qu'on les lit ou pas? Bendio, le michun, pichun, qui me fait par là. J'ai écrit beaucoup de phrases en niçois, je m'étais dit, ça va faire plaisir aux niçois. Et il y a mon côté remplissage. S'il y avait un petit espace, j'aurais dit, ah ben là, on ne peut pas laisser noir, on va remplir, mettre un petit tableau. Donc je l'ai rempli. Puis après, une fois que j'avais rempli les 2 premiers murs, j'ai voulu remplir le plafond. Le plafond avec des phrases aussi. Ces phrases-là, tenez-vous bien, parce qu'il n'y a personne ne le sait, ils étaient sur un char de carnaval. Et je les avais enlevés du char de carnaval, plutôt que de les jeter, je les ai mis ici. Le Mouna comme le Ciao et Stoufagari, c'était sur le char de carnaval. Sur un char de carnaval que j'avais prévu. On m'avait dit, bon Ben, on te donne 2 murs. Et puis j'ai dit, oui, mais tu n'as pas assez, j'en prends 3, puis 4, puis 5, puis j'ai réussi à faire, la Casbah complète. Et je suis assez content. Je trouve que c'est une bonne pièce, bien représentative de ce que je pensais à l'époque. C'est une belle pièce. Il faut la garder dans l'état qu'elle est pour le moment. À la rigueur, un peu de peinture noire là-dessus. J'ai sans doute une maladie. C'est Armand qui avait dit que j'avais une maladie, qui était que je ne pouvais pas jeter. Alors il m'a dit, pourquoi tu ne peux pas jeter? Et je me dis, parce que depuis que Duchamp a monté le porte-bouteille, tout est art. Donc un mégot, c'est de l'art, donc on ne peut pas jeter. Donc plutôt que de jeter, je garde tout et tout est art. Et les WC de Duchamp sont art, donc à ce moment-là, tout est devenu art et je n'ai pas voulu jeter. J'ai gardé tout. Le magasin, je ne m'en souviens plus. Un jour, il y a Armand qui passe avec quelqu'un, il dit, viens voir qui y a dans ma voiture. Et je vois, il y avait Marcel Duchamp. Je dis, oh, c'est un faux. Allez, tu as trouvé un clochard qui lui ressemble, va-t'en.
Alors, ils s'en sont souvenus. Marcel Duchamp a dit, mais Marcel Duchamp était un peu jaloux. Et il a dit, ah, Schwitters et moi, on a fait ça en 1919 en Allemagne. Parce qu'il y a eu quand même la maison de Schwitters. Je ne m'en rappelle plus. Mais j'ai dit, c'est pas la même chose. Moi, c'est une maladie, je ne peux pas jeter. J'arrive pas à jeter. Donc, plutôt que de jeter, je cloue, je colle et je garde. C'était mon principe à l'époque. C'est le même qu'ici, mais ici, c'est quand même, il y avait un choix. C'est-à-dire, je choisissais ce texte-là, je le mettais en place. Tandis qu'au magasin, à un moment donné, c'était le foutoir. Il ne peut y avoir de vérité dans la pression, l'intolérance, la désinformation, la manipulation et le racisme. Il ne peut pas y avoir de vérité. C'est faux, il peut y avoir la vérité. Les désinformateurs, ils font dire que de la vérité. C'est dommage que je n'ai pas eu accès au dos. On peut aller là, ce côté? Oui, le côté, on peut aller voir, mais le dos, vous ne pouvez pas le voir parce qu'on n'a pas le dos. Est-ce que j'ai fait le dos ou pas? Vous voyez, le dos n'est pas fait. Il reste ça, tu as encore à peindre là-dessus. Là, et puis le dos, le vrai dos, là, ça, il faut l'enlever, me donner le dos. J'ai pas le dos, là. Normalement, il faudrait qu'on puisse tourner tout autour. Comme à Beaubourg, ils ont le droit de tourner autour du magasin. Est-ce que je veux m'éloigner un peu pour le regarder de loin? Parce que j'aimerais bien le voir de loin, comme le regardent les gens. Vous voyez, ce côté-là, il n'est pas assez éclairé, il faudrait éclairer un peu. C'est une belle pièce. Ça me donne envie d'en faire une autre comme ça. Alors, si je m'en fais une autre, la même, chez moi, comment je la ferai pour qu'elle soit différente? Si vous me donnez les plaques du dos, je les prépare chez moi, je les amène ici. Alors, le dos, ce serait un très grand texte. Un grand texte à la bombe. Parce qu'entre-temps, à cette époque-là, je n'avais pas encore la bombe aérosol. Je ne m'en suis pas servi. Puis depuis, l'aérosol a existé, donc j'ai fait des murs avec de l'aérosol, sans être un street artiste, hein, sans jouer au street artist. Mais je me suis beaucoup servi de la bombe. Oui. Non, c'est vrai que ce côté-là, il manque un texte là-haut et le remplir. Mais ça, c'est malgré moi, je l'aurais rempli. De quoi? D'œuvres des autres? Non. Non. Non, il est bien comme ça. Il est bien comme ça, il ne me gêne pas tellement. Je vais encore faire un tour, mais je suis fatigué. Ben, vous voyez, à partir d'ici, l'ambiance est bonne, là. Et quand on rentre ici, c'est... Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais voulu éliminer et ne pas mettre dedans, qui m'aurait gêné? Il n'y a rien qui me gêne. Qu'est-ce que j'aurais voulu éliminer? Il n'y a pas assez de sexe. Si je devais le refaire, j'enlèverais ceci, je mettrais un grand lit double avec juste un truc que les gens puissent me voir dormir. Et je viendrais dormir une fois tous les mois et ce serait payant. Payant pour pouvoir bien dormir. En tout cas, le musée, il est propre. Hein. Je balaye devant. Ah, j'ai trouvé un petit tas. Ce qui est beau dans le balayage, c'est qu'on fabrique un tas. Et quand on a fabriqué le tas, on se dit, ah tiens, j'ai fait quelque chose dans la vie, j'ai fait un tas. Un petit tas. Après ça, il faut savoir avoir la pelle pour la ramasser. Voilà. Si vous avez des questions, je réponds à toutes vos questions, mesdames.
Sinon, je vais rentrer lentement à la maison.